Bon, j'adore Google, c'est plus un secret, j'en parle quand même assez souvent. J'ai commencé avec un Google Pixel 4 et là j'avais un Google Pixel 7a. Pour le prix, en fait, c'est vraiment des appareils incroyables. Et j'avais en fait tout, parce que j'ai la maison connectée avec Google, j'ai les Google Mini, regardez, j'ai pris ça pour vous montrer. J'avais même ça, le Google Stadia, c'était trop bien. Malheureusement, ils ont niqué le service, ils ont arrêté le service et ils font ça beaucoup en fait Google, c'est un peu le problème de Google. Mais sinon, la gamme des Pixels, surtout les téléphones, les earbuds, les smartwatches et tout ça, franchement, c'est trop bien. Le problème en fait, c'est que si on veut un très bon ordinateur aujourd'hui, eh ben, je pense que, comme beaucoup de personnes, moi j'utilise un MacBook. Et je pense que c'est vraiment les meilleurs ordinateurs que vous puissiez avoir, les MacBooks. Et donc du coup, je suis un peu bloqué au niveau de l'écosystème. Et là, récemment, mon téléphone, d'ailleurs je vais vous montrer, attendez. Récemment, mon Pixel 7a a rendu l'âme. En fait, il a eu un problème de batterie, la batterie a explosé. Donc en fait, c'est parce que je l'avais laissé au soleil toute une journée et je pense qu'il n'a pas trop apprécié. Et donc du coup, je me retrouve sans téléphone. Du coup, vu que j'utilise un MacBook et je suis très content avec mon MacBook, je me suis dit c'est l'occasion de sauter dans la gueule du loup et de prendre tout l'écosystème Apple. J'ai donc pris ceci, un iPhone 16e parce que je voulais prendre quelque chose de pas trop cher vu que moi j'avais le Pixel 7a. Je me suis dit voilà, les entrées de gamme de chaque entreprise et donc je voulais rester un petit peu dans ce modèle là. C'est celui-là en fait, c'est l'iPhone 16e, vous voyez. Que dire. En vrai, je peux pas dire que ce téléphone est mauvais, c'est un bon téléphone. Le problème, c'est que Apple, c'est un produit de luxe et ils sont très bons dans le hardware. Donc ça va être très cher. Et par contre, les fonctionnalités qu'on a pour le prix, c'est vraiment pas ça. Par rapport à Google, franchement, Google met 10 000 zéros à Apple, surtout sur l'intelligence artificielle. Et le problème d'Apple pour moi, c'est qu'ils ont arrêté d'innover. Regardez-moi cette rue. Si c'est pas joli ça. Et le truc, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, Apple et Google prennent des chemins différents. Et je pense que c'est Google qui a compris vraiment ce qu'on attend de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils essaient vraiment de rendre la vie des gens plus facile. Et c'est ça en fait que je cherche moi. Je cherche à ce que ça me facilite la vie. Voilà, j'ai pas envie de créer des emojis à la con, comme Apple. Ils ont une application là où tu peux dire voilà, fais un petit bonhomme avec un chapeau et un dragon sur l'épaule, voilà, et on peut faire un emoji. Ça ne sert à rien, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est plus de batterie. Bon, ça, Google, ils sont pas hyper forts non plus avec ça. J'attendais par exemple une montre connectée qui dure au moins une semaine, ce serait vraiment la norme. Mais bon, on espère qu'un jour ça arrivera. Mais on veut plus de batterie, plus d'intelligence artificielle utile. Et finalement, un téléphone qui est hyper fluide, des bonnes caméras évidemment. Et voilà, que demande le peuple? Voilà, donc pour moi, Google est supérieur à Apple maintenant. Après, évidemment, en hardware, Apple c'est vraiment super. Et software, c'est plutôt Google. En fait, il faudrait un mix des deux. Mais bon, après, il ne faut pas en vouloir à Google. Ils se concentrent vraiment sur le téléphone, enfin les téléphones, les Pixel Buds et aussi les montres connectées. Peut-être qu'un jour, on aura une vraie tablette et un vrai ordinateur. Moi, actuellement, je retourne à un écosystème à 90% Google, mais je garde quand même mon MacBook Pro pour travailler parce que si vous voulez un vrai ordinateur, eh ben, il n'y a pas le choix, il faut un MacBook. Il y a beaucoup d'artistes à Saint-Cugat. C'est très beau ça. Il y a le Tibidabo là-bas. Après, vous savez, là, je fais une vidéo très vulgarisée et très simple. C'est des arguments qui sont assez basiques. Mais en fait, je pense que c'est normal qu'il y ait autant de gens qui soient en fait dans l'écosystème Apple et qui n'arrivent pas à en sortir. Apple est très fort là-dessus. En fait, ils nous mettent dans leur écosystème avec tous leurs services. Et après, c'est très compliqué d'en sortir. Mais je pense que c'est aussi parce que les gens d'Apple sont satisfaits. Parce que, attention, Apple fait de très bons produits. On ne peut pas critiquer. C'est de très bons produits. Maintenant, pour le prix, on peut trouver mieux. Et ça, c'est un fait. Il y a des services qui sont meilleurs. Mais je pense que ces gens-là, en fait, sont satisfaits. Ils connaissent rien d'autre, en fait. Ils cherchent même pas à regarder ce que la compétition fait. Donc, du coup, ils restent dans cet écosystème Apple. Et on ne peut pas leur en vouloir. Il y a des gens qui me demandaient l'autre jour, désolé, petite moto qui est passée. Il y a des gens qui demandaient l'autre jour pourquoi on habite à Saint-Cugat et pourquoi on n'habite pas directement à Barcelone, en plein cœur de la ville, pour avoir plus accès en fait aux événements et tout ça. Très bonne question, et je vais vous expliquer.
Donc la première raison, c'est tout simplement parce qu'on a trouvé une école qui est super pour les enfants ici. Et aussi, la deuxième raison, c'est parce que c'est plus tranquille justement que Barcelone. Donc en fait, on a un petit peu le meilleur des deux mondes. On a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a des restaurants, il y a des activités, il y a des magasins, il y a plein de trucs ici. Et en même temps, je suis qu'à 30 minutes en métro de Barcelone. Donc en vrai, je peux y aller un peu n'importe quand. C'est un peu comme les gens qui habitent à Brooklyn pour aller à Manhattan. C'est à peu près la même chose en fait. Et moi, je trouve que c'est bien parce que on a la tranquillité, on a plus d'espace vert, c'est plus propre. Et en même temps, on est juste à côté de Barcelone. Donc j'y vais quand je veux en fait à Barcelone. Voilà. Mais j'ai pas besoin d'y habiter. Je sais pas si vous voyez. Non, vous pouvez pas voir. Attendez, hop. Les vannes qui sont là-bas, là, derrière. Très 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 stylé. Hein. Ça, c'est sur ma liste. Il faudra que j'aille un van un jour pour partir en week-end, en vacances. Un van aménagé, un camper. Et ça, ce sera vraiment stylé. Bon, on retourne à la maison et je vous explique un petit peu le reste de mon blabla sur Google et Apple, parce que c'est ça en fait qui nous intéresse dans cette vidéo du jour. Ça c'est pas mal aussi ça, un petit camping-car comme ça. Mais je pense qu'il y a plus de régularisation. Enfin bref, on est un peu plus emmerdé avec un camping-car qu'avec un van. Parce qu'un van ça reste un véhicule à peu près normal, donc il y a moins de règles à respecter. Alors qu'avec un camping-car on est un peu plus emmerdé. Pour se garer, etc., c'est plus compliqué. Bon, en vrai, parlons peu, mais parlons bien. Revenons un petit peu quand même sur les téléphones, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus finalement. Le problème de ce téléphone, l'iPhone 16e, voilà, iPhone 16e, très beau téléphone, hein, hardware sympa. Déjà, ils reviennent au notch, d'accord, donc il n'y a pas la Dynamic Island, et on a une seule caméra derrière. On a une seule caméra, on n'a pas de grand angle, on n'a pas de téléobjectif. Franchement, pour le prix, moi je l'ai acheté à combien? 700 balles, on va regarder. Voilà, iPhone 16e, hop, on achète 700 €, voilà, 709 €. Et ça, c'est le modèle de base, donc c'est celui que j'ai pris, 709 €, d'accord? Maintenant, si je vais sur Google, je peux prendre le Pixel 9 à 799 €. Et là, c'est pas l'entrée de gamme, c'est le Pixel 9. Hein. Donc, c'est quand même difficile de faire ce choix-là. Si je prends le 9A, il est à 549 €. Donc, vous voyez, c'est vraiment compliqué quand même de dire aux gens, bah, achetez l'iPhone 16e. Pour beaucoup moins cher, on a quand même plus de fonctionnalités juste avec un Pixel 9A, donc c'est ça le problème. J'ai un peu de mal à comprendre comment on justifie ce prix en fait. Et concernant Apple Intelligence, c'est zéro, ça ne sert à rien. Et en fait le problème d'Apple, c'est que comme ils sont spécialisés dans le hardware, bah, toute la partie software, il y a tellement d'applications que même les puristes n'utilisent pas. Alors que moi, personnellement, avec les applications Google, j'utilise pratiquement tout. Il y a pratiquement tout que j'utilise. On utilise tous Google Maps, même les gens qui utilisent Apple, il y en a quand même beaucoup qui utilisent Google Maps et non pas Apple Maps. Moi, j'utilise pas Apple Music, j'utilise Spotify. Bref, il y a tellement d'options qui justifient l'utilisation d'un Pixel. En tout cas, moi je dis Pixel, mais même d'un Android, mais je défends plutôt Google. Pour moi, il y a deux écoles, c'est Apple et Google. On va dire qu'il y a Samsung aussi, voilà. Moi personnellement, je touche pas trop à Samsung, mais c'est une question de préférence. Je suis sûr qu'ils font du très bon travail aussi. Moi personnellement, je trouve que Google est très accessible à tout le monde et je pense que l'écosystème fonctionne très très bien. La seule chose qui manque, enfin il y a deux choses, c'est une vraie tablette et un vrai ordinateur. Mais bon, ça arrivera peut-être un jour, on ne sait pas. Maintenant, ça reste très compatible avec un Mac, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Bref, faites-vous votre propre idée. Moi, c'est tout décidé, je retourne chez Pixel.